Pontoise, petite ville, grand charme, disait Zola. En 4 minutes, je vous fais découvrir son centre historique. Après 38 minutes depuis Saint-Lazare sur la ligne J, me voici sur place. Capitale historique du Vexin, Pontoise a plus de 2000 ans d'histoire. Ville majeure au Moyen-Âge, elle doit aussi sa renommée à Camille Pissarro. Et voici l'hôtel des Montiers, qui a appartenu à Jean Matisse, fils du peintre Henri Matisse. Et plus bas, les anciens bains-douches repris par la ville en 1953. Puis l'ancien hôpital des enfermés, aujourd'hui devenu école. Voyez cette magnifique Vierge à l'enfant, avec derrière l'église Notre-Dame, monument historique depuis 1926. Tout en parcourant ces ruelles pittoresques, on peut noter que Pontoise compte 31 600 habitants. Elle est le chef-lieu du Val d'Oise, mais fait rare, la préfecture se situe à Cergy depuis la création de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. La ville abrite également la plus importante cité judiciaire du pays. Juste à côté de ce parc, lourdement transformé, on trouve le moulin des Paty, peint par Paul Cézanne. Plus haut, le château de Marcouville, datant de la fin du XVIIIe siècle, il a été détruit durant la Seconde Guerre mondiale. L'édifice que l'on voit est une reconstruction des années 1950. Et voyez un peu cette devanture d'époque, j'adore. Allez, je poursuis mon ascension dans cette jolie rue, très colorée et typique du centre-ville de Pontoise. Et j'arrive devant l'ancienne sous-préfecture dit Hôtel Levasseur de Verville. Et dans cette rue, on trouve le Carmel de Pontoise. Il s'agit du plus ancien Carmel de France en activité. Ces bâtiments datent du début du XVIIe siècle et sont intacts. Y sont également conservées de nombreuses œuvres d'art. Aussi, grâce à la richesse de son patrimoine, Pontoise a obtenu le label Ville d'art et d'histoire en 2006. Je gravis les escaliers du général Victor-Emmanuel Leclerc et j'arrive sur cette magnifique place avec la cathédrale Saint-Maclou. Classée monument historique en 1840, l'église Saint-Maclou a été consacrée cathédrale en 1966. C'est l'une des rares cathédrales n'appartenant pas à l'État. Pendant la Révolution française, la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise a vu son rôle bouleversé. Transformée en temple de la raison, elle fut utilisée pour célébrer des cérémonies civiles souvent éloignées de son usage religieux traditionnel. Ce détournement symbolisait la volonté de rompre avec l'Église et d'affirmer les idéaux révolutionnaires. Cette période a marqué un moment de rupture dans son histoire, laissant une empreinte durable sur ce lieu emblématique de la ville. Tout en poursuivant ma promenade, notez que Pontoise compte 10 quartiers, allant du centre-ville historique aux grands ensembles comme Marcouville et les Louvrais. Ces deux derniers, classés quartiers prioritaires, souffrent d'infrastructures vétustes comme la dalle de Marcouville, partiellement détruite après un incendie criminel en 2020. Des projets de réhabilitation sont en cours pour désenclaver ces zones et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Et au loin, l'hôtel d'Estouville, actuel musée Tavé de la Cour, monument historique depuis 1926. Cet hôtel particulier édifié entre 1477 et 1483 est le plus remarquable de la ville. Et j'arrive enfin sur le pont de Pontoise avec sa vue sur ses rives et l'île Pothuy en son centre. Et regardez cette vue sur Pontoise avec le musée Pissarro en briques rouges. En effet, c'est à partir de l'arrivée de Camille Pissarro en 1866 que Pontoise devient un lieu majeur de l'histoire de l'art et l'une des capitales du mouvement impressionniste. Et juste avant de regagner la gare, voici ce que l'on appelle les Maisons Rouges, un ensemble de 3 rangées de maisons identiques datant du début du XXe siècle. Alors, qu'avez-vous pensé du centre historique de Pontoise ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.